Ce sont les membres d'un groupe initié par le relais social urbain de Verviers, le groupe en santé mentale, qui ont été interpellés par l'augmentation et la complexification des difficultés présentes chez les jeunes âgés entre 17 et 25 ans qui fréquentaient les différents services du réseau. Et donc, en fait, ils ont observé non seulement un accroissement, mais aussi un cumul de certaines problématiques, telles que le décrochage scolaire, l'isolement, la désinsertion sociale, mais aussi des problématiques de santé mentale et de consommation. La base de la réflexion, quand on a pensé le dispositif 1725, c'était quels jeunes dans chaque institution partenaire du dispositif sont les jeunes qu'on appelle un peu savonnettes, comme ça, ceux qui glissent un petit peu de l'institution et qu'on n'arrive pas vraiment à accrocher. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? On voit des jeunes de plus en plus jeunes, vraiment abîmés, fracturés, en fait, qui auraient besoin de moyens hyper importants. Donc le dispositif 1725, il est constitué de différents organes. Il y a tout au-dessus ce qu'on appelle la plénière, donc qui est l'ensemble des partenaires du dispositif 1725, qui sont des acteurs qui relèvent tant du secteur jeunesse que du secteur adulte, en passant par la santé mentale, l'insertion socio-professionnelle, l'aide au logement. Tous ces partenaires se sont regroupés autour d'une préoccupation par rapport à ce public, des jeunes en transition, la fin de la jeunesse et qui rentrent dans le monde de la vie adulte. La plénière va vraiment réfléchir à un niveau méta, donc on va pouvoir se questionner sur les différents besoins qu'il peut y avoir au niveau du territoire, les réponses qu'on peut apporter, mais va réfléchir également sur comment accompagner et structurer l'élaboration de ce projet. Alors à un autre niveau, on a la coordination. Alors en réalité, on est dans une sorte de co-coordination qui va pouvoir veiller à ce qu'on puisse avoir une continuité dans la manière d'accompagner le projet. À un autre niveau, ce qu'on trouve, c'est le groupe ressources. Le groupe ressources, c'est l'ensemble des partenaires du dispositif qui vont être sollicités à un moment donné sur base d'une demande qui sera adressée au coordinateur du dispositif. Quand le coordinateur fait appel au groupe ressources, il va obtenir en retour une analyse, des retours d'expérience, des pistes d'action, des indications sur les priorités peut-être à envisager dans la manière de modéliser le plan d'accompagnement individualisé pour ce jeune, mais aussi en fonction de l'implication des partenaires dans le projet et le dispositif. Certains d'entre eux vont peut-être pouvoir aller au-delà de donner des indications, mais vont pouvoir aussi déjà proposer le fait de se mobiliser sur un aspect de la problématique qui a été identifiée. Alors, dans sa mise en application, la situation qui serait amenée vers le dispositif va peut-être juste obtenir des orientations de travail, des analyses qui vont permettre d'établir un PAI qui va être discuté avec l'intervenant de première ligne et le jeune. Et si l'intervenant de première ligne peut poursuivre ses missions en s'appuyant sur le PAI qui aura été réfléchi avec le dispositif, il peut continuer alors à accompagner le jeune qui l'a sollicité initialement, tout en restant en lien avec le dispositif par le biais du coordinateur, qui va jouer un rôle d'accompagnement et de supervision, et qui pourra à l'occasion éventuellement réinterpeller le groupe ressources pour pouvoir aller rechercher de nouveaux éléments d'analyse, puisque la situation a peut-être évolué entre-temps. Si l'intervenant de première ligne n'a pas la possibilité de mettre en action ce plan d'accompagnement individualisé qui sera réalisé, alors le dispositif peut mobiliser ce que nous on a appelé un intervenant de transition. L'intervenant de transition, de nouveau, c'est un intervenant qui fait partie des partenaires du dispositif et qui a pu, dans le cadre de ses missions et de son cadre de travail, se proposer pour réaliser vraiment très concrètement un accompagnement du jeune qui serait orienté vers le dispositif et qui aurait besoin d'un accompagnement particularisé. Et là, de nouveau, le coordinateur, il a un rôle stratégique de pouvoir articuler les choses au niveau de cet accompagnement. Donc il va jouer de nouveau un rôle de supervision et de soutien au niveau de l'intervenant de transition. Il y aura également à intervalles réguliers des moments d'évaluation avec l'intervenant de transition et le jeune pour justement se questionner sur la mise en application du PAI, pouvoir analyser s'il y a des éléments problématiques qui restent présents ou qui apparaissent et pouvoir éventuellement envisager des ajustements
simplement par cette réflexion avec le jeune et l'intervenant de transition, mais aussi éventuellement, si c'est nécessaire, en allant chercher de nouveau de la ressource au niveau du groupe ressources, en les sollicitant pour avoir des nouvelles indications ou des nouvelles orientations de travail. Bah, au début, je suis arrivée au dispositif 17-25, j'avais rien. Là, je suis au CPS, j'ai mon appartement, je cherche une formation, euh, j'ai tous mes meubles qu'il me fallait dans mon appartement. Quand on a des jeunes qui sont autant en grande difficulté, chaque intervenant social dans son propre service, qu'il ait la meilleure bonne volonté du monde, se sent dépassé à un moment donné, impuissant, et ça permet finalement, à travers un rôle comme ça, notamment de conseil ou alors un intervenant de transition, peut-être de redonner confiance, de redonner un peu l'énergie sacrée du travailleur social, de se dire mais oui, on y va, on se met ensemble, on essaie d'y arriver, et donc peut-être de multiplier les chances pour ces jeunes d'arriver à se construire une autonomie, un avenir un peu plus rose que celui qu'il aurait promis. Tous ces gens-là, ils m'ont aidé à avancer dans ma vie. Et maintenant, bah, au début, quand je suis sortie de chez moi, j'étais pas très bien. J'étais un peu malheureuse, un peu triste. Bah, maintenant, je suis beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse grâce bah, aux gens qui m'ont aidée autour de moi.